Alléluia. Peuple de Dieu, il y a l'un de vos frères qui se trouve au Luxembourg. Ça fait 12 ans qu'il est là-bas. Il cherche travail, il n'a jamais eu. S'il a travaillé aujourd'hui, une semaine après, on le renvoie. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Il a parcouru, il est allé partout pour chercher cette grâce-là. Il n'a jamais eu. Mais après la prière avec Daddy Florian, Dieu lui a fait grâce d'avoir un travail. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis content de porter ce témoignage aujourd'hui, qui pour moi est très important, parce qu'il s'est passé quelque chose de très surprenant dans ma vie. Ça fait 12 ans que le drame de ma vie a commencé, donc c'est en 2003 que j'ai perdu mon emploi. C'était dans un cabinet d'audit, un poste très bien rémunéré, ça fait très long, en 2003, donc il y a très longtemps. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, je n'arrivais pas vraiment à trouver un emploi. Et donc, je me souviens donc en 2004, un an après la perte de mon emploi, à cause de la dépression et tout, j'ai pris mon épouse, qui était luxembourgeoise, avec ses deux parents, son papa et sa maman. Je les ai envoyés à Abidjan pour qu'ils aillent connaître quand même ma famille, pour que moi aussi je puisse décompresser et tout ça. Donc, lorsqu'on est arrivé à Abidjan, on a vu tout le monde et on est revenu ici. C'est là que c'est encore aggravé. C'est-à-dire qu'elle et moi, on a divorcé. Elle ne pouvait même plus me sortir. Ses parents, même pareil, on ne pouvait plus se sortir. Et en plus du travail qui venait d'être perdu il y a un an de cela, je n'arrivais même plus à faire de l'épargne. Tout vraiment, la dépression et tout s'enfonçait. Donc, j'ai dû vraiment essayer de trouver une solution. Vu que nous sommes africains, je me suis dit, bon, ben, écoute, vous te relever. C'est dans cela que j'ai entrepris depuis 12 ans plusieurs voyages. Je suis passé au Mali, dans la région de Mopti, exactement à Boulo. J'ai vu le grand imam, il m'a présenté un grand marabout, on a fait des travaux. Je suis revenu ici, des travaux, pardon, ça n'a rien donné. Je suis parti au Bénin, dans la région de Savagou, là où il y a un très grand fétiche qui s'appelle le Mankoli, avec une grosse belle Savagou même. On a tué, on a fait des sacrifices, tout, ça n'a rien donné. Pendant toutes ces années, hein, c'est encore un autre pays. J'ai fait plein de voyages en fait. Je suis aussi retourné au Bénin. Je suis allé, j'ai dormi une semaine chez le féticheur direct du Côte d'Ivoire. Il s'appelle Papier Kiboulobé. Le monsieur, il a 3 châteaux. Quand je suis arrivé, il y a au moins une vingtaine de 4x4 chez lui. C'est pas possible que c'est le féticheur, habituellement là, non. Il m'a pris dans sa main comme son propre fils. Il m'a fait un travail, je me suis lavé dans un puits. On la hache, la tête de la hache, là, on chauffe ça jusqu'à ça devient rouge. On jette ça dans un puits, je rentre dans le puits, je mélange, je sors. Ça n'a rien donné. Pendant tout ça, c'est ça. J'ai vu une vidéo de notre Dieu qui a dit, à Naoko, en train de aussi, lui-même, son histoire, ça m'a trop fait rire parce que quand j'ai vu la vidéo, je l'ai contacté. Il m'a dit, viens sur Skype. Je suis allé sur Skype, je l'ai vu. Et on a parlé, il m'a dit, bon, il faut que tu viennes, parce que ton affaire, là, ça allait sérieux. Donc j'ai courrier, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Dijon. Lorsque j'ai fait l'escale, je l'ai appelé pour que je sois à l'escale. Ah oui, c'est qui? C'est moi, nanana. Et quand il m'a entendu maman parler, à un moment, il a coupé. Il parlait plus. J'ai dit, il y a quelqu'un, je parlais, il n'a plus répondu. Donc c'est comme ça, c'est coupé, il a raccroché, parce que j'entendais des voix en background. Arrivé à Peter, je l'ai appelé, je lui ai dit non mais c'est moi, tout ça là, je suis venu. En fait, je n'ai rien à faire, je suis venu pour vous voir, spécialement pour vous. Et j'entendais des voix en background, mais il ne pouvait plus parler, il ne parlait pas. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi dans mon dossier, dans mon affaire qui est aussi grave? Il ne parlait plus. Donc je suis resté là comme ça, essayer de le contacter 2-3 jours. Je sais que parmi vous, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, il a Divo, il a Iri là-bas. Donc lui, il ne peut pas témoigner dans mon affaire, parce que c'est un dossier qui est léger, un dossier qui est lourd. Et il n'a rien pu faire. Donc 3 jours, je suis obligé au village, je vois les pivots, je suis retourné au Luxembourg. Et le même monsieur, il avait de l'huile qu'il vendait chez une amie qui s'appelle Isabelle Touda à Paris. J'ai pris l'huile là, je me suis fait 0. Après ça, quelques mois, il a envoyé de l'huile encore. Il y a une autre dame en Allemagne qui s'appelle Maman Naomi. J'ai pris l'huile avec elle. Le monsieur est venu. Enfin, j'ai pu le reparler. J'ai un Skype. Il a fait la première séance. Après la première séance, je ne sais pas ce qui s'est passé. La deuxième séance, il n'a plus voulu faire. J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai tout fait. J'ai dit, je vais donner l'argent. Tout ce qu'il veut, je vais faire pour qu'il puisse quand même, ne serait-ce que m'aider à ce qu'il soit délivré. Mais le monsieur, il y a quelque chose qui l'a bloqué. Il ne pouvait pas. Même jusqu'aujourd'hui, quand j'écris, il ne peut pas répondre. Quand je l'appelle, il ne peut pas décrocher. Même quand tu t'écris là, enfin bref, c'est un détail. C'est pour dire que mon affaire est sérieuse. Et je suis resté
coincé dans cet imbroglio-là où j'ai un emploi, une semaine après ça s'écarte. J'ai un emploi, j'ai une affaire, une semaine après ça s'écarte. J'ai oublié de dire que pendant j'ai fait 3 sociétés. Quand je fais mes sociétés, au bout du 2e, 3e mois, ça prend. Parce que là-dessus, Dieu m'a fait grâce, il y a eu la main bénie. Donc la société prend. Et une fois que les autres commencent à savoir que c'est mon entreprise, ça flanche. La première société, c'était une entreprise individuelle. Les 2 autres, c'était un résultat à responsabilité, anonyme à responsabilité limitée. Même scénario, flanché, 3 sociétés en l'air. Donc pendant ces 12 ans, et tout récemment, il m'est arrivé un problème, que c'est-à-dire que les nuits, lorsque je dors, il y a quelqu'un qui m'est très proche même, qui vient tirer mon cou. En fait, je suis comme un mouton. Il vient tirer mon cou avec une corde, il vient tirer la corde en fait pour m'emporter. Et il y a son mari qui est quelqu'un qui la tape, qui la force, qui dit tire-le, sinon tu vas voir, tire-le. Et je me réveille le matin, je n'arrive même pas à parler la nourriture, j'ai mal à la gorge. Et ça m'a fait très mal. J'ai appelé, donc j'ai essayé de voir une solution. J'ai appelé la femme. Cette femme-là, c'est ma propre mère qui m'a mis au monde. Et j'ai appelé la femme pour lui dire voilà maman ce qui se passe. Et ça fait des jours et des jours que je fais ces rêves-là. Et elle ne savait que dire. J'ai appelé son mari, ma mère elle est évangéliste. Son mari il est prophète. À l'heure où je vous parle là dans son église, il y a plus de 100 personnes qui sont là chaque week-end. Il viennent 200 personnes. Il fait des miracles, tout. Mais moi mon dossier n'a pas pu. Il a essayé à plusieurs reprises, il n'a pas pu. Donc j'ai dit, ah, mais prophète, voilà ce que je vois. La nuit, tu viens, tu tapes ma main, tu la forces à me tirer, j'ai mal au cou, tout ça. Plusieurs fois. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas pu me répondre. Il a tourné. Je dis, bon, mais c'est compliqué. Je suis seul au monde, je ne sais pas que faire. Et j'ai donc, en regardant les vidéos du prophète de Tifo là, justement parce que je voulais le recontacter encore une 4e fois, puisque c'est lui seul que je voyais qui arrivait à faire des miracles. J'ai vu à droite, là, dans l'historique des recherches, là, Papa Florian. Donc c'est ainsi que j'ai contacté, et je suis tombé sur M. Pétiatou, qui m'a fait prendre des éléments. Et voilà comment ça s'est passé. Donc, ce que je peux dire la première fois lorsqu'on l'a fait, je n'ai pas pris ça au sérieux. On a dû relancer une 2e fois, et la 2e fois, j'ai envoyé ma mère elle-même pour aller là-bas, pour qu'on la voie, qu'on la scanne, pour qu'on voie un peu quel est le problème, parce qu'on a fait des sérieuses. Quand Dieu me donne l'argent, ça vient beaucoup. Ça ne peut pas se couper comme ça. C'est pas normal. Ça ne peut pas, toute la vie ne peut pas s'arrêter comme ça. Je deviens bizarre, je quitte la maison, j'abandonne tout le monde, je vais faire une semaine dans des pays que je ne connais pas, les gens me parlent, je ne les reconnais même pas. Des fois la nuit, je dors en faire mon cours et j'explique ça à ma mère, elle comprend, elle sait tout ça, mais c'est compliqué, elle ne peut pas m'expliquer. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors quand je l'ai envoyé auprès de M. Pédiatou, qui est là, qui m'a pris le téléphone, lui pour vous dire, il a vu ma mère. Donc c'est après ça qu'il m'a envoyé maintenant lui. Et aussi d'autres éléments. Comment ça s'est passé la 2e fois? Donc, Papa Florian est venu faire la prière. Et c'est formidable. Amen. Le même soir, je n'ai pas fait de rêve. Le lendemain, pas de rêve. La semaine qui a suivi, aucun rêve. Rien du tout. J'ai tombé à l'aise comme un bébé. Ce qui ne s'est pas fait depuis des années. Ensuite, j'étais à la maison, mon téléphone sonne. Toujours le même dossier. Parce qu'il m'a demandé pourquoi est-ce que j'appelle. Je dis que j'ai des problèmes spirituels et je n'arrive pas à avoir du travail non plus. Et mes sociétés que j'ai faites tout le temps, tout ce que je fais, je dois prendre à compte. Et moi-même, je ne sais pas ce qui se passe, je suis mal. Je ne me sens pas bien. C'est pas, je pique des crises, comme des crises de folie. On m'a dit, bon, tiens, donc le deuxième dossier, c'était le problème du travail. Et je suis chez moi à la maison, mon téléphone sonne. Je décroche, je dis oui, bonjour, et on me dit oui, c'est telle société, c'est telle ressources humaines. Je dis oui, que puis-je faire pour vous? On me demande si je peux venir, parce que j'avais déposé un dossier en février 2014. Nous sommes en juillet 2015, hein. En février 2014, j'avais déposé un dossier. Est-ce que je pourrais venir pour qu'on en parle? Je suis allé, j'ai rencontré la dame des ressources humaines. Nous avons discuté, elle a le profil, le CV et tout. Elle m'a donné un second rendez-vous. Ce second rendez-vous était avant-hier. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Le second rendez-vous était avant-hier. La dame, je suis allé au second rendez-vous. Pendant que je parlais avec elle, donc avant-hier là, le directeur de la société est descendu, il parlait en face, dans le bureau en face. Il a vu la dame, il a demandé pourquoi est-ce que je suis là. Elle a dit que non, c'est par rapport au poste vacant. Et il a demandé si ça m'intéresse. Et lui, il a pris mon CV, il a dit, ah, ça ne correspond pas à mon profil. Mais est-ce que ça ne me dérange pas de faire ce travail-là parce qu'il voit que non, j'ai
J'ai dit non, j'ai pas de problème. Moi, j'ai besoin de travail et ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de travail et j'aimerais bien. Ça m'intéresse pas, j'ai aucun complexe. Le monsieur était là-dedans, bon, ben, écoutez, il commence sur les. Il a dit non, mais en fait, il peut commencer à la mi-août. Elle faisait sa prospection. Le monsieur a dit, moi, je dis, ce jeune homme, ce lundi, lorsque le bureau est ouvert, il est ici dans le bureau et il travaille. Alors, je suis rentré, j'ai appelé M. Ali. Je lui ai dit que voilà, j'ai du travail. Et sa réaction aussi m'a bluffé. Comme si c'est normal, il dit Dieu merci, c'est tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas eu du travail depuis 12 ans, je suis rentré partout. J'ai vu tous les plus grands pétitions, tous les plus grands marabouts. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Même, je t'ai dit que l'homme qui a poussé ma mère, lui-même, il est prophète, il a compris des miracles. Tout le temps. Des gens qui font des dossiers, qui font des miracles, j'ai vu tout le monde. Même les prophètes, les petits même quand je les appelle, ils ont peur, ils fuient. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, je ne sais pas. Mais rien, mais papa, il vient donc, il a dit, tu as le droit d'enlever mon fils, j'ai dit oui. Il dit, ok, prends ta joie. Et puis il est parti, mais c'est quoi ça? Franchement, je tiens à vous dire merci. Je tiens à dire à quel point le Dieu de Papa Florian m'a marqué. Je suis ébahi, je suis étonné. 12 ans de traversée du désert, en une phrase, il y a dit fin. Je dis merci. Je dis merci à vous tous qui êtes là-bas. Amen. Désormais, je suis l'un de vos frères, je suis avec vous et je vous remercie de m'accueillir. C'est tout ce que j'avais. Merci, Razak.